Bonsoir, on a encore de nouveau Donald Trump qui fait des siennes, qui menace tout le monde, l'Europe, qui menace donc d'attaquer directement la capitale de Téhéran en y lâchant des bombes, on ne sait pas encore lesquelles, mais il a demandé d'évacuer, donc ça fait bien évidemment peur sur les marchés, mais finalement les marchés ne l'achètent pas tant que ça, enfin ne croient pas tant que ça à cette information, parce que s'il ça... Enfin, de toute façon vous regardez cette vidéo en décalé, ça se trouve c'est arrivé, mais je ne pense pas, mais si ça arrive, ça fait une hécatombe totale sur les marchés, parce que c'est vraiment une perte de confiance complète sur les États-Unis qui ferait complètement n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il a absolument aucun intérêt à le faire, et qu'il y a quand même très très peu de chances qu'il le fasse. Et par contre, il y a beaucoup de chances qu'il continue à émettre ce genre de... d'annonces pour faire flipper un petit peu tout le monde. C'est pas les seules news qui impactent beaucoup le marché aujourd'hui, notamment ce qui se passe sur Bitcoin, je vais te montrer ça juste après, et on a aussi Saylor qui fait pas mal d'annonces, on a les fils de Trump qui annoncent aussi pas mal de choses, et nous en France on a quand même une très mauvaise nouvelle qui est tombée et qui est complètement aberrante, hein, pour ne citer que GMK, qui est complètement à l'encontre de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on a développé, de tout ce que eux développent, notamment avec l'INBI, l'institut du Bitcoin, là, qui a été fondé par notamment Alexandre Stachenko. Bref, donc reste bien connecté. On regarde tout ça directement, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire, à t'abonner si c'est la première fois que tu nous découvres. Bienvenue à toi. Donc, pour rappel, au moment où je tourne la vidéo, donc on a connu cette rapide chute sur Bitcoin qui est finalement pas très grosse non plus, qui n'a pas impacté tant que ça le marché, même si c'est pas fou, qui est principalement lié au fait qu'on a Donald Trump qui a demandé à Téhéran d'être évacué. Du coup, sur la journée, quand tu regardes l'écosystème crypto, on est en moyenne à 10% de baisse, donc c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est pas non plus négligeable, d'accord. Et quand je regarde par rapport à la capitalisation, Bitcoin lâche 3% par rapport à hier. Et après les autres lâchent un peu plus, même si Ether lâche un peu plus au moment où je parle. Tout à l'heure il arrivait à tanker un petit peu mieux et on avait une remontée un petit peu de Ether face à Bitcoin. Pour l'instant ça stagnouille au-dessus de ça. Donc que se passe-t-il? Alors, premièrement, c'est cette news-là que tout le monde a vu et que du coup, niveau de l'économie, ça a fait un petit coup de massue. Je dis bien un petit coup de massue parce qu'en vrai, mis à part Bitcoin qui baisse, les autres, on a l'impression qu'ils y croient pas. Parce que du coup, ça n'a pas fait réellement d'effet sur le S&P, le CAC, etc., etc. Ou même une augmentation de l'or en tant que valeur refuge reconnue pendant longtemps. Donc bref. Donc on va suivre bien évidemment ces événements, on vous tiendra au courant s'il y a quoi que ce soit qui se passe, qui impacte, etc. Encore une fois, si vous voulez être au courant au plus vite de tout ça, n'hésitez pas à venir nous rencontrer là où on communique le plus rapidement, et ça c'est Alex qui le fait, c'est sur notre compte X, Bamboufine. Vous pouvez pas faire mieux et rêver mieux si vous voulez avoir des informations en temps réel. Ensuite, donc, on a quand même cette annonce-là qui continue d'être mis en place, parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, où du coup je vous avais expliqué que Trump Media, donc il voulait débloquer 2,3 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin, donc avec Trump Media, et là donc on a la SEC qui a donné officiellement son feu vert, d'accord. Donc pour l'instant on n'y est pas encore, on n'a pas l'achat officiel, on sait que c'est quand même des bonnes nouvelles qui feront en sorte de faire monter le Bitcoin sur le long terme, encore que, il faut quand même analyser un petit peu tout ça, mais bon, on le sait que plus il y a d'adoption, plus le Bitcoin va monter, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, de toute façon, à n'importe quel marché, ok. J'avance un petit peu parce qu'il y a d'autres news qui sont beaucoup plus importantes sur lesquelles je vais passer un petit peu de temps. On a des achats de Bitcoin. Premièrement, on a Metaplanet, donc qui est on va dire le concurrent principal de stratégie de Michael Saylor, qui est donc au Japon, qui a acquis quand même 1112 Bitcoin pour 117 millions de dollars, à peu près à 105 000 balles. Et du coup, ils font augmenter et ils détiennent 10 000 Bitcoin. Alors, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Quand tu regardes Saylor avec donc stratégie qui en détient quasiment 600 000 maintenant, 10 000, t'as l'air ridicule. Mais pourtant c'est énormissime. Et regardez ce que Saylor a fait, personne n'en a parlé et je trouve ça assez bizarre parce que les chiffres sont bien évidemment présents, mais hier, Michael Saylor, il a acheté pour plus d'1 milliard de dollars de Bitcoin. C'est-à-dire qu'il vient d'acheter 10 000 Bitcoins, soit tout ce qui était détenu par Metaplanet depuis le début. C'est juste colossal. C'est vraiment
colossal, c'est énorme. C'est pas tout le temps qu'il nous fait des coups comme ça, mais regardez, il y en a quand même certaines fois, il arrive à mettre plus d'1 milliard. D'accord. De temps en temps, il lâche 2 milliards. Donc il y va, hein. Il y va. Ça fait monter du coup son coût d'acquisition moyen. Ça y est, il a largement dépassé les 70 000. On va peut-être arriver aux 71 500, aux 73 000, pardon. Le point sur lequel je vous disais qu'il faudrait un petit peu s'inquiéter. Bref, mais surtout moi, ce qui me fait un petit peu toquer, c'est le yield QDT qui est là, qui fait que d'augmenter. Et donc avec ces chiffres-là, si vous voulez, on vous a fait une vidéo complète sur la chaîne YouTube L'Autre, donc la chaîne principale avec les vidéos un peu plus longues. Pour l'instant, on n'a pas rajouté parce que ça nous prend beaucoup de temps et qu'on sait que pour l'instant, les gens ils s'en foutent complètement. Mais en tout cas, pour ceux qui sont intéressés, ces vidéos-là, elles y sont. Donc allez-y si vous voulez avoir des storytelling qui sont bien faits. Donc bref. Il en achète beaucoup et il est quasiment donc à 600 000 bitcoins avec donc un achat total pour 41, limite 42 milliards de dollars et ça vaut actuellement on est sur du 62 milliards de dollars, je crois que ça vaut à peu près maintenant. Donc il est largement positif, hein, il fait un peu plus de 20 milliards de dollars de profit, c'est quand même pas mal comme investissement, d'accord. Mais est-ce qu'il vend maintenant? Non, il fait que d'acheter et de toute façon c'est très surveillé. On sait que dès qu'il va en vendre un seul, ça fera un vent de panique et je pense qu'on ne parlera pas de ça avant au minimum l'année prochaine, si ce n'est 2027. Ensuite, dans ceux qui achètent du Bitcoin, alors qu'ils n'ont pas le droit, on a toujours le Salvador qui en a acheté quand même 240 depuis que un accord a été signé avec le FMI, donc le Fonds monétaire international, qui leur avait prêté, je ne sais plus, 1 milliard, 2 milliards, je crois, pour le développement, à condition qu'ils n'achètent pas de Bitcoin. Mais en fait, ils s'en sortent très bien, parce qu'en fait, du coup, ils n'achètent pas directement du Bitcoin. Ils ont fait une petite technique assez intéressante, mais en tout cas, pour l'instant, ils en détiennent de plus en plus et ça fait partie donc des gens qui achètent du Bitcoin reconnu et surtout surveillé de partout actuellement. Bref, on continue avec les news parce que vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont assez croustillantes, notamment donc l'entreprise donc avec Truth Social, donc encore une fois de Donald Trump et de sa famille, qui donc ont candidaté pour faire un ETF Bitcoin et Ether. C'est le et Ether qui est quand même assez étonnant parce que il avait plusieurs fois parlé un petit peu de ces sujets-là et souvent il a dit non, on mettra pas Ether, on mettra pas je sais pas quoi, nous c'est Bitcoin, blablabla. Donc c'est assez intéressant, surtout que, encore une fois, je le répète, autant un ETF Bitcoin, allez, à la rigueur, encore que je le comprends pas réellement, parce que si vous voulez en détenir, achetez gens directement, surtout pour les petits porteurs, pour les grosses sociétés à la rigueur, bon, bref. Mais un Ether, c'est complètement différent, ça n'a vraiment rien à voir. Pas la même valeur, pas la même façon de faire, de vision, de tout ce que vous voulez par rapport à Bitcoin. Donc personnellement, je suis pas du tout pour. Et on va revenir d'ailleurs sur Soso Value juste après pour faire un point rapide qu'on n'a pas fait depuis un certain temps sur les ETF. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé et quand je vois ce type de news tomber, je suis obligé de vous remettre un petit coup là-dessus. Alors autant je fais vraiment pas de conseils en investissement parce que ça n'existe pas, ça ne marche pas, on ne peut pas faire de conseils en investissement, mais c'est même pas que légalement on peut pas, même si oui effectivement légalement on peut pas, alors que pour l'instant je suis conseiller en investissement financier, hein. Vous pouvez vérifier le numéro d'Orias, il y a tous les trucs et tout, pour ceux qui sont un petit peu dingos, qui pensent qu'on fait n'importe quoi, donc bref, légalement je peux faire du conseil en investissement financier, mais pas sur les cryptos parce que c'est pas comme ça que ça marche. Bref, par contre, le livret A, c'est encore et toujours la plus grosse arnaque du siècle qui a été fait par les gouvernements. Pour vous marrer 5 minutes, ils ont fait ce petit calcul parce qu'effectivement les taux ils ont été révisés, bien évidemment parce que ils sont pas faits pour vous faire gagner de l'argent. Le livret A c'est pas fait pour vous faire gagner de l'argent, c'est pas fait pour avoir de l'argent de côté disponible si vous pétez votre voiture, votre machine à laver. Non, c'est juste fait pour vous prendre votre argent, point, d'accord ? Maintenant que le taux il a reculé encore à 2,4%, hein, parce que parce qu'ils sont beaucoup à dire ouais le livret augmente, mais par contre quand il baisse il n'y a plus personne. Et là ils se sont penchés, comment et combien de temps il nous faut pour doubler sa rentabilité quand on dépose sur le livret A. Il faut 30 piges, voilà, 30 ans si vous voulez rentabiliser votre livret A catastrophique. Donc, en vrai, il n'y a pas un conseil ou un déconseil, mais en vrai, si vous avez un livret A, je vous invite clairement à le fermer. Et je sais que
vous avez un livret A, parce que quand tu regardes les chiffres, il y a à peu près 55 millions de livrets A ouverts en France, on est 65 millions, donc mis à part certains enfants qui n'en ont pas, tout le monde en a, d'accord? Et puis moi, et puis mon entourage en général, ils n'en ont pas, parce qu'ils ont bien compris qu'il fallait le TEJ, donc cassez-vous. Bref, cela étant dit, on a beaucoup, et encore toujours, de spéculation autour des toutes les plus grosses entreprises pour pouvoir lancer leur stablecoin. On va avoir, parce que là c'est en train d'être mis en place, une guerre du stablecoin, mais énorme, qui potentiellement pourrait faire éclater la prochaine bulle crypto. Je dis bien potentiellement, parce que on peut que essayer de les voir venir pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Bref, JP Morgan, en tout cas, c'est la banque la plus capitalisée au monde actuellement, et s'apprêterait donc à lancer son propre stablecoin, comme quasiment toutes les grosses entreprises, on en a déjà parlé. Et justement, Amazon, Walmart, leur propre stablecoin, on en a déjà parlé, mais je voulais vous le remettre pour vous rappeler que quasiment toutes les grosses entreprises vraiment se préparent à lancer leur propre stablecoin. Et justement, on a certaines personnes, analystes financiers, économistes et autres, qui expliquent que vraiment, c'est la plus importante utilité de la forme de monnaie qui n'a jamais été créée, à savoir le stablecoin. Voilà, selon ces mecs-là, c'est juste la meilleure façon de gérer le monde. Et je suis presque d'accord. Dans le sens où oui, c'est décentralisé, avec des gros guillemets, parce que c'est juste moins papier, banque, machin. Mais, avec un énorme mais, c'est toujours ancré à quelque chose qui, lui, est complètement centralisé, à savoir le dollar, l'euro ou quoi aux caisses. Donc, c'est toujours le même problème de fond, et on s'en sortira réellement pas sur le très long terme avec ce genre de choses. Donc, on sait très bien que ça fonctionnera un temps, peut-être le temps que les gens y puissent s'y mettre, mais ça ne fonctionnera pas tout le temps. Voilà, bref. Ensuite, Eric Trump a annoncé publiquement qu'il était le plus grand fan de Tron et surtout donc de Justin Sun, mais il a mis de côté qu'il n'est pas publiquement associé à travailler avec lui. Voilà. Ceci étant dit, on le sait de toute façon que Justin Sun s'est extrêmement rapproché des États-Unis, notamment de Trump, notamment avec son dîner, son machin, son truc et tout, avec le développement donc de tout l'écosystème, parce que Tron c'est vraiment un énorme écosystème. Certes c'est une blockchain, il y a un exchange centralisé qui est le plus connu en Asie, t'as stablecoin et tutti quanti, donc c'est vraiment tout un écosystème que vous devez analyser. Autre point assez cocasse sur X que vous avez potentiellement pas vu passer, remarque si vous regardez Monsieur Rabbit, je suppose qu'il en a parlé, mais on a plusieurs comptes officiels crypto qui se sont fait ban ou du moins suspendre de Twitter, de X. Et c'est là que c'est fou parce que Elon Musk a racheté Twitter justement pour qu'il n'y ait plus ce genre de truc et laisser la libre discussion de tout le monde. On a le compte officiel de Pump.fun qui a sauté, énormément de comptes qui sont liés à GMGN, à Bloom, etc., etc. Il y a beaucoup de comptes qui ont été suspendus, à tort ou à raison, mais en tout cas, on suivra tout ça, c'est assez nouveau, je crois que ça a été posté hier soir, donc bref, on verra. Si vous voulez être au courant, encore une fois, suivez-nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alex vous mettra toutes les informations sur notre compte X, donc vous avez ici, c'est @bamboufine-8io pour être sur le compte officiel. Tous les autres, c'est pas les bons, et encore une fois, je vous rappelle, on ne vous contacte pas. Bref, du coup, ça pose la question, du coup, vu que Pump.fun, tous ces petits écosystèmes proches, voire trop proches, de ce qui se passe au niveau des memecoins. Est-ce que le secteur des memecoins est-il proche d'une nouvelle chute? Et il y a une analyse crypto qui a été faite de la part de Journal du Coin. Tu peux regarder un petit peu quand tu regardes par exemple notamment le Doge qui prend extrêmement cher, mais peut-être que c'est pas que par rapport à ça, parce qu'il était trop proche d'Elon Musk. Tu as le Shiba qui prend très très cher. On a des rejets sur le Dog with Hat, le bon qui prend très cher, bref, tout prend très cher. De toute façon, vous avez un GM même qui a été développé par TradingView qui rassemble les 27 plus gros
Memcoin, qui est pas du tout à son plus bas, hein, encore, on va se calmer, parce que le lundi 7 avril, il était quand même à 145 milliards, on est encore à 200 milliards. Mais ça chute, et là vraiment, cette espèce de remontada qu'on avait fait, notamment grâce à Ether, avec la mise à jour Pectra, etc., ben, on l'a complètement finalisé, laissé aux oubliettes, quasiment, parce qu'on l'a lancé ici à 196, et là on est à 204, donc quasiment, c'est terminé. Bref, d'accord, j'ai perdu où j'en étais dans mes news. On était là. On continue, et ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur à vous informer, à vous répéter 1 milliard de fois, si ce n'est 2 milliards. Le plus gros risque pour vos cryptos, c'est quoi? Parce qu'il y en a plein qui disent ouais, putain, j'en ai marre, je vais me faire hacker, je vais me faire voler mes cryptos dans mon portefeuille, ou je vais avoir machin truc et tout. Et en fait, le plus gros risque, non, c'est pas les hackers. Le plus gros risque que vous avez dans vos cryptos, c'est juste vous. C'est vous. Vous êtes votre plus gros risque. Et c'est pour ça, en partie, qu'on a développé avec Alex Bamboufin. Parce qu'en fait, une majeure partie de notre travail, ça va être de vous éviter de perdre de l'argent. C'est pour ça qu'on ne fait pas forcément de conseils. On ne va pas vous dire, tiens, ouais, achète ça, c'est génial. Non, ça c'est pas nous. On le laisse aux dindons qu'il y a sur YouTube, qui se font sauter leur chaîne, que vous connaissez, qui font beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, très peu de temps, et qui après se font éclater au sol. Bon, hein, vous connaissez de qui je parle. Les sérieux, vous les connaissez aussi. Donc, nous, on est là pour vous montrer comment ça fonctionne, pour vous montrer les bonnes utilisations et pour vous faire éviter toutes les arnaques qui existent actuellement. Et quand vous comprenez ça, vous verrez tout venir très rapidement, d'accord ? Et nous, les premiers, on s'est fait arnaquer des trucs, et des fois on le fait exprès pour aller tester et voir si effectivement on a bien raison, parce qu'on s'en fout. On peut essayer avec des centimes, parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand tu gères bien tes comptes et tes trucs, et du coup tu perds des centimes pour tester. Ça fonctionne comme ça. Bref, donc vous êtes votre plus gros danger. C'est pour ça qu'on fait que de vous dire que la première chose que vous devez faire quand vous voulez mettre en place un investissement, peu importe lequel c'est, finance traditionnelle, crypto, autre, investissez sur vous-même. Ça veut dire quoi, investissez sur vous-même? Ça veut dire éduquez-vous, les amis. Donc, éduquez-vous aujourd'hui, apprenez aujourd'hui, investissez seulement demain. Ça, c'est la news qui m'a fatigué de voir aujourd'hui, parce qu'ils ont qualifié de irrecevable à l'Assemblée nationale l'examen du minage de Bitcoin qui avait notamment été développé par l'INBI, par certains qu'on connaît, notamment Blob, etc., en France, qui travaillaient donc avec EDF pour justement leur faire accepter Bitcoin. Bon, encore une fois, théoriquement, EDF, ils peuvent normalement faire un petit peu ce qu'ils veulent. Mais regardez, il y a justement l'Institut national de Bitcoin, donc l'INBI, notamment donc avec Alexandre Stachenko, qui a fait ce post que je trouve juste superbe, et je ne peux pas comprendre comment les États nous déglinguent complètement à nous pour récupérer de l'argent pour l'année prochaine, notamment tous les couples, là, vous l'avez peut-être vu passer, mais que vous soyez en couple chez vous, paxé, pas paxé, vous allez payer en fait. 180 ou je sais plus combien là, c'est catastrophique, bon bref. Donc ils nous demandent de l'argent, alors qu'en fait des solutions pour avoir des millions, voire plus que ça, ils les ont, mais ils veulent pas le faire. Regardez. Donc le refus a été hier et le post a été posté ce matin. L'Assemblée nationale a déclaré irrecevable l'amendement proposant de miner du Bitcoin. Bon ok, très bête. Sauf que ce même jour, parce que du coup c'est là où c'est très intéressant, donc hier, c'est un jour classique pour EDF, vraiment juste, il n'y a pas de pic de demande de je sais pas quoi en hiver et tout, donc c'est un jour classique de limite minimum de dépenses, ok. Ce jour-là, le parc nucléaire français a injecté près de 1 TWh, alors qu'il pourrait produire 20% de plus s'il n'était pas contraint de moduler à la baisse pour s'adapter à la faible demande et à la production des autres filières. Il s'explique juste en dessous. 179 gigas non produits, donc c'est les 20%, vendus aux mineurs, auraient rapporté 3,5 millions d'euros. C'est-à-dire que le surplus qui aurait jamais été demandé par personne aurait été vendu à des entreprises pour la gestion de minage de Bitcoin pour 3,5 millions d'euros, d'accord ? Le coût du combustible, parce qu'il y a quand même du combustible pour mettre ce truc-là, et la quantité d'énergie aurait été de l'ordre de 800
donc 0,8 millions d'euros, ok. C'est factuel, c'est comme ça que ça marche, ok. Donc c'est-à-dire, et ça c'est sur une seule journée, ok. C'est-à-dire que le 16 juin 2025, en ne minant pas de Bitcoin, EDF a manqué une marge dans la journée de 2,7 millions d'euros. Sachant que l'État possède je ne sais plus combien de parties d'EDF, je te laisse calculer, tu mets ça sur l'année. Bon, je te dis pas qu'ils vont combler le trou de la sécu comme ça, d'accord, mais c'est des frais énormes qui nous demanderaient pas à nous, ok. Au-delà du manque à gagner, en fonctionnement de base, le parc aurait subi moins de fatigue généraux des matériaux. Effectivement, parce qu'on oublie, et ça personne l'explique, surtout pas aux médias, c'est que quand tu forces à produire moins, tu flingues ton truc qui n'est pas fait pour ça, parce que c'est fait à aller plus fort. Donc ça flingue ton truc. Donc le 16 juin 2025, EDF annonce la découverte de nouvelles indications de micro-fissures sur le deuxième réacteur de la centrale de Civaux. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait le 16 juin 2025 ? Très intéressant, et te montre donc le graphique officiel qui est sorti. On marche complètement sur la tête, mais vraiment, hein, et en plus, pour être proche de gens qui écrivent les lois actuellement sur les trucs, on marche littéralement sur la tête. Et ça ne continuera pas comme ça. On ne peut pas marcher sur la tête comme ça toute la journée. Bref. Bitcoin, ancré sur le SUI, ça c'est aussi quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. La reine des cryptos représente quand même 10% de la TVL de SUI. Alors là, j'ai quasiment perdu tout le monde, mais effectivement, on peut travailler en finance décentralisée avec du Bitcoin à condition de l'envelopper, donc de l'englober sur une autre blockchain. Ça a été fait énormément depuis le début sur Ether avec ce que tu as vu. Le WBTC, c'est pas un nouveau Bitcoin, c'est juste du wrapped Bitcoin sur Ether, qui est utilisé sur Ether parce que plus rapide, parce que tout ce que tu veux, bref. Et ils ont fait la même chose donc sur SUI, qui représente quand même 10% de tout ce qui est bloqué actuellement sur SUI. Voilà, c'est aussi pour ça que du coup cette crypto fait beaucoup de bruit actuellement. On a le Vietnam qui, ça y est, légalise les cryptos avec une nouvelle loi historique, donc un petit peu comme a fait donc, le Salvador, c'est un petit peu différent, mais en tout cas ils ont fait une loi vraiment pour encadrer les actifs numériques. Et ça c'était le 14 juin, ils ont adopté une loi sur l'industrie des cryptos et des technologies numériques qui entrera en vigueur en 1er janvier 2026, donc ça prend un peu de temps, et ça reconnaît officiellement les actifs numériques et confie au gouvernement le soin de détailler d'ici là les décrets d'application. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est super bien, et en même temps ils ont encore tout le temps de tout flinguer, donc on verra. C'est différent du Salvador où lui vraiment il a dit paf, là on accepte, on sort un wallet et puis tout le monde peut payer en crypto, tout le monde ses impôts, tout ce que vous voulez. Ah c'est ouf. Donc on n'y est pas encore, mais ça avance. On a la nouvelle carte de Coinbase Wine Card, que je trouve personnellement super jolie d'ailleurs. Moi je la prendrai jamais parce que je suis pas sur Coinbase, c'est trop cher, c'est une catastrophe, et que nous on préfère des blocs parce que des blocs c'est le futur, c'est génial, c'est la vie. N'oubliez pas, si vous voulez, vous avez le QR code, vous gagnez 3 mois de premium offert pour ça, et puis c'est tout, c'est gratuit, tout est, voilà, bref. Et ils mettent jusqu'à 4% de remise en Bitcoin sur chaque achat. Ceux qui l'ont déjà fait et se sont pris un mur, donc on verra comment ça va se faire à l'avenir. Ensuite, petit point sur les ETF. Effectivement, les ETF font de nouveau beaucoup de bruit et attirent beaucoup de gens, surtout sur Bitcoin, effectivement, parce que tu le vois bien, actuellement, on a un vrai gros retour de Bitcoin only et point, parce que du coup, on le voit avec la dominance de Bitcoin qui est quasiment à 65%. Ça veut dire que 65% de toutes les cryptos, donc les 65 millions, 30 millions, je sais plus combien ils ont déclaré là, c'est que Bitcoin, point. Donc voilà. Et les ETF, où on en est? Ben justement, on a eu 2 semaines de petites sorties, 30 mai, 6 juin, mais par contre la semaine dernière, gros centré quand même, plus d'1,4 milliard qui sont rentrés sur les cryptos, enfin sur l'ETF de Bitcoin spot, donc c'est quand même énorme. Et du côté de l'ETF Ether, c'est beaucoup moins sexy, mais c'est quand même 500 millions. D'accord, et eux ils n'avaient pas eu 2 semaines de baisse, il y a eu 2 semaines de hausse, et je crois qu'ils commencent un petit peu à être un peu en positif maintenant par rapport à ce qu'on avait connu avant. Bref, en tout cas ça bouge, les ETF, comme quoi les grosses entreprises, parce que pour le coup c'est pas toi, c'est pas moi, hein, on peut pas investir sur d'autres trucs, c'est les grosses boîtes, et ben ils commencent à croire de plus en plus à ce type de nouveaux produits. Ça c'est assez ouf, mais c'était pour vous expliquer encore ce qui se passe, mais il y a certains
financier américain qui passe dans les journaux pour dire qu'il est complètement fou d'acheter le charabia financier de Bitcoin via stratégie. C'est pas complètement fou de dire ça, parce qu'effectivement, si tu veux acheter du Bitcoin, tu l'achètes directement plutôt que d'acheter du stratégie ou plutôt que d'acheter des ETF. Tu fais un petit peu ce que tu veux, mais autant faire ça soi-même quand on peut le faire soi-même. C'est quand même bien mieux. Bref. Je voulais quand même faire un petit point de marché, donc je vais finir les news rapides. Et ensuite, donc l'ETF Solana, que tout le monde attend depuis un peu longtemps, et finalement, l'approbation prend beaucoup plus de temps que prévu, et pourrait prendre encore plus de temps que prévu, parce que justement, tout le monde s'était dit, tiens, bon bah ça y est, on a viré Gary Gensler, bon on va faire passer tous les ETF de tous les trucs. Alors vas-y, Solana, ADA, XRP, SUI, Dodge, ouais, toutes les demandes d'ETF dans tous les coins. Ça va faire 6 mois maintenant, je crois, quasiment. Oui, parce qu'on est au mois de juin, ça a commencé beaucoup cette année, vu qu'avec l'avènement de Trump, là, qu'ils ont fait des demandes de partout pour pouvoir lancer leurs ETF. Et c'est en cours d'examen, un peu long. C'est pas impossible, en tout cas, que ça participe, sur la fin de l'année, comme ça l'a fait l'année dernière, à faire cette explosion sur l'écosystème crypto et ce fameux bull run que tout le monde attend. Que ça y participe, que ça soit tout seul, c'est pas possible. Pour moi, il faut quand même avoir de l'argent qui se réinjecte, etc. Bref, tout ce que je vous répète à longueur de temps, donc, pour l'instant, on les a pas encore. Bref, la vidéo commence à se mettre un petit peu longue, donc je voulais discuter rapidement des marchés et vous montrer un petit peu ce qui se passe actuellement concrètement par rapport à donc tout ce que je viens de vous dire. Bon, on a toujours Bitcoin qui continue sa petite chute, on va voir jusqu'où elle va. Encore une fois, je me répète, mais une fois n'est pas coutume, moi je surveille toujours de très près les 73, même s'ils me paraissent bien loin par rapport à ce qui se passe actuellement et surtout par rapport à l'écosystème en général qui a pris une très très grosse claque sur certains points. Est-ce que j'abandonne moi personnellement le bull run, la remontada de beaucoup de points, etc. Mais alors pas du tout, au contraire. Plus il y a cette chute avec des projets qui continuent de travailler, plus ça me conforte sur le développement et la possibilité que ça peut procurer après. Je prends un exemple simple. Et d'ailleurs, vous pouvez aller regarder la vidéo et les vidéos de TK sur ce sujet. Salut à toi si tu regardes, ça m'étonnerait, mais bon, en tout cas, salut à toi TK, qui a fait des excellentes vidéos sur Alephium, justement pour montrer qu'il y a quand même beaucoup de travail de la team d'Alephium, malgré le fait que le prix s'éclate complètement au sol actuellement. D'accord ? Encore une fois, ça se travaille. Même exemple pour, je crois que c'est le frère d'Asher avec, j'ai plus la crypto là en question, qui travaille beaucoup sur l'IA, qui se flingue complètement la tronche alors qu'il y a beaucoup de travail. Est-ce que c'est des sujets ou pas d'investir dessus ? Vous faites ce que vous voulez, je m'en fous royalement. Mais par contre, ce qui est important, c'est de vous informer qu'il y a quand même des gens qui travaillent et qu'il y a quelque chose qui se développe pas pour rien, pas pour vous arnaquer, parce que ça marche pas. Tout simplement pour essayer de trouver des solutions à des problèmes qui existent. Bon, point. Ether, franchement, s'en sort pas mal. Et c'est ce que je vous dis depuis maintenant quasiment avril, mai, juin, un peu plus d'un mois, qu'il faut tenir la barre des 2400 balles qu'on a là, il faut la tenir. Et pour l'instant, on n'y est pas encore, on est à 2479, mais elle se rapproche un peu plus que là. Il faut tenir. Voilà, donc on a beaucoup d'oscillations avec au milieu les 2600. Pour l'instant, il faut tenir. Si ça tient pas, malheureusement, le pétage de câble de la mise à jour Pectra va pouvoir être refermé, qui, selon beaucoup, devrait être refermé, encore que, c'est ça que je vous explique, c'est que ça, c'est pas forcément une news centralisée, c'est une news décentralisée, c'est un changement qui a apporté beaucoup de choses sur Ethereum, donc c'est différent. C'est juste que les gaps ont tendance à se refermer naturellement. Bref. En ce qui concerne ADA, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé des grosses cryptos, des gros projets notamment qui sont suivis beaucoup avec les États-Unis. Il se passe moins que rien, c'est-à-dire qu'on a eu donc Trump qui a fait son effet sur ADA qui est passé de 24 centimes à 1,32$. Tout le monde disait que c'était génial. Franchement, je l'ai vu de partout, de la part de beaucoup de gens qui sont très certaines. Merci Damien, c'était Tada tout à l'heure, merci. De la part de beaucoup de gens qui étaient dans les lives parce qu'ils sont plus là, qui faisaient que dire mais Anna c'est le futur et tout, c'est bon on est à 1,20$, on va très vite aller chercher le plus haut qu'on a fait 3$ et puis on va aller encore plus haut, etc. Bon résultat des courses, depuis que ces mecs là ils ont parlé, ça a fait que de se péter la tronche. Et en moyenne, si vous écoutez ces mecs là à ce moment là, en moyenne actuellement vous êtes en train de perdre 45% de votre portefeuille, c'est éclaté. Alors encore une fois,
il ne faut pas ni écouter eux, ni écouter nous, il faut comprendre ce que nous on dit, pourquoi il faut surtout pas écouter personne, voilà. Mais par contre, ce qu'on vous explique, ça montrait et démontrait ça, voilà. Concrètement, c'est exactement ce qu'on vous développe depuis tout ce temps-là. C'est très compliqué de le dire parce que du coup, tout le monde s'en fout d'avoir des gens qui expliquent pourquoi ça fonctionne pas, alors que c'est le plus important parce que quand tu comprends quand ça fonctionne pas, après, tu comprendras pourquoi telle et telle chose ne peuvent pas fonctionner et surtout tu sauras reconnaître les trucs qui fonctionnent et du coup tu feras des investissements intelligents. C'est pour ça que je te dis, investis sur toi d'abord. Voilà, très important, ok ? Donc, le Solana, c'est pas pareil parce que c'est moins pire entre guillemets, mais comme il y a Pump.Fun qui a pris un gros coup, qu'on a un petit peu tout cet événement de Memcoin qui calme, ben Solana ça calme aussi. Alors c'est pas encore la catastrophe, hein, je dis pas encore parce qu'on n'en sait rien, ça se trouve ça s'arrête là et ça va remonter très très vite, très bien, tant mieux, voilà. Sur le BNB, bon bah le BNB vous le savez, ils ont tellement une gestion qui est juste carrée avec leur burn et tout, qu'en vrai il se passe pas grand chose sur le BNB, c'est pas grave, il n'y a jamais rien, il n'y a pas de problème, tout va bien. Voilà, à peu près ce qui se passe sur le BNB. Sur les Layer 0, qui sont le miroir parfait de l'utilisation crypto, eh ben il n'y a pas d'utilisation, tout est catastrophique. Avalanche, ça tombe, le Polkadot quasiment à son plus bas, Atom pas encore à son plus bas, et voilà. C'est catastrophique. Atom vient de repasser en dessous des 4 balles, voilà, c'est juste catastrophique. On a le Venom qui fait des petites dingueries, qui justement, hein, ça pue. Hein. Ce genre de truc, quand tu vois des cryptos qui montent toutes seules, là où Bitcoin ne monte pas, je pense que des exemples concrets, notamment OM avec le mantra qui vous montre que quand c'est décorrélé, c'est qu'il y a anguille sous roche. Bon, là, il y a clairement anguille sous roche. En plus, quand vous savez d'où ça vient, très fort des Émirats Arabes Unis, etc. Bref, Caspa, c'est catastrophique. Le TRX là de Tron, comme je vous l'ai dit, bon bah il y a une très forte rapprochement aussi des États-Unis, donc voilà, très bon. Et depuis, il se passe pas grand-chose. Ça a très vite explosé, limite à 45 centimes, et puis depuis, il se passe plus grand-chose. Le Toncoin, il est mort. Tout le monde s'en fout pour l'instant. D'accord ? Est-ce que c'est un bon avenir ? Je pense sincèrement que ça remontera parce que c'est quand même des trucs intéressants, mais bon, tout le monde s'en fout. Aucun investissement, enfin conseil d'investissement, d'accord ? On va pas tous les faire, je vais vous les montrer plutôt avec le total. C'est-à-dire que quand tu regardes total de toutes les cryptos, c'est loin d'être catastrophique et justement, on est très loin du 7 avril. Vraiment, quand tu regardes toutes les cryptos, on est quand même très loin, d'accord ? Il faudrait que ça chute encore beaucoup pour y arriver. Le total numéro 3, donc si tu prends tout, sauf Bitcoin, sauf Ether, on est quand même beaucoup moins loin là du plus bas du 7 avril. Donc, tu sais déjà d'où ça vient, comment ça fonctionne, ok ? Donc là, compliqué, il va falloir tenir cette zone-là. Et quand tu prends toutes les cryptos après le top 10, tiens, on est encore moins loin en proportionnalité du 7 avril. Et en plus, là, on a décroché 237. Bon, ça sent pas très bon. Alors, encore une fois, on les avait décrochés déjà 2 fois ici, et puis après, on est reparti. On verra bien. Encore une fois, l'objectif, c'est pas d'essayer d'être Madame Irma ou je sais pas quoi, c'est de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça réagit comme ça, puis après, vous faites ce que vous voulez. Donc, dans tout ça, la dominance de Bitcoin, on en est où ? On n'y est pas encore, parce que ça a été presque tout à l'heure, enfin cette nuit, à 65%, mais pas loin. Est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus haut ? Je vous l'avais mis, je crois que l'un des points les plus hauts, c'était selon moi 67,33. Alors on l'aura peut-être pas chien. En tout cas, c'était l'un des points que j'avais mis qui était pour moi un des points des plus hauts possibles sur ce cycle-là. On verra bien. On est quand même assez loin d'une alt season et plus personne parle d'alt season actuellement. Voilà. Je sais, vidéo un petit peu longue, mais en même temps, vous comprenez qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent aujourd'hui. Puis au moment où vous regardez la vidéo, il y a peut-être pas mal de choses qui s'est déjà passé dans le monde. Et puis bien, on analysera ça ensemble comme d'habitude et on continuera de faire tout ça. Donc si vous voulez vraiment une société, parce qu'avec Alex, on est une société, on n'est pas juste deux influenceurs qui est le plus carré possible, ou du moins qui essaye, avec la mesure du possible de ce qui existe, être le plus carré possible, notamment avec à passer tous les trucs à la con des fois qui nous sont demandés pour respecter ce qu'on doit mettre en place dans discussion, certificat d'influence responsable, CIF, bref, etc. On le fait. Donc si vous voulez être sur ce type de chaîne YouTube, vous êtes au bon endroit. Donc abonnez-vous, regardez un petit peu ce qu'on me propose. Merci à ceux qui lâchent des likes, des commentaires, encore une fois je le répète, et puis n'oubliez pas la chose principale, apprenez aujourd'hui, investissez demain. Voilà. Bref,
Je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. Je reste, alors là, rapidement, 5 minutes en live avec ceux qui sont sur TikTok, Twitch et YouTube. Et puis après, je vais passer avec les premiums comme d'habitude. Ciao à tous ceux de la rediff YouTube.